Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les 10 minutes de la Sésame, émission consacrée au quotidien des étudiants subsahariens au Maroc et qui compte plusieurs rubriques, à savoir débat, actualité, divertissement et bien d'autres. Alors ce soir, nous allons nous pencher du côté de la rubrique débat, question de débattre ensemble sur un thème qui s'intitule « La problématique de l'abandon des filières scientifiques au profit des filières littéraires ». À la présentation, vous avez celle qu'on appelle Fallon Makosso et ce soir, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de deux messieurs qui vont se présenter. Donc, nous allons commencer à ma gauche. Bonsoir monsieur. Bonsoir mademoiselle. Comment allez-vous? Bien et vous? Je vais bien, merci. Alors, présentez-vous, dites-nous quel est votre nom et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, c'est Si Alpha Yaya, je suis ingénieur en électronique et automatisme, je suis d'origine burkinabé. Merci et bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Je suis Maouto, donc je suis du Togo et je suis un enseignant en comptabilité et contrôle de gestion. Et voilà, encore une fois, merci de m'avoir invité. Alors, le plaisir est partagé. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première question qui est de savoir pourquoi les étudiants subsahariens se penchent plus vers les filières scientifiques que vers les filières littéraires. Monsieur Si Alpha, à vous. Bon, à mon avis, je pense que si beaucoup d'étudiants se penchent sur les filières littéraires plutôt que scientifiques, c'est d'abord par choix de facilité, parce que beaucoup se disent que voilà, au niveau des filières scientifiques, c'est compliqué. Et donc, ils préfèrent se pencher sur les filières littéraires qui semblent moins compliquées. Donc, ils préfèrent le choix de la facilité. Et puis aussi, c'est dû aussi peut-être au fait que bon, il n'y a pas assez de structure du moins et qui permet de poursuivre les études scientifiques déjà dans nos pays. Donc, ils préfèrent se lancer dans les filières littéraires. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, monsieur Maouto, qu'en pensez-vous? Alors, le problème, comme je l'avais remarqué quand j'étais en voyage, en tout cas en visite au Togo, il y a de cela un an, je discutais avec les étudiants du lycée et je leur posais la question, pourquoi vous avez choisi la série A, la série D? Et plusieurs, à ma grande surprise, bon, c'est pas une surprise, mais je m'y attendais, ne savaient pas pourquoi ils l'ont choisi. S'étaient choisi parce que leur grand frère avait fait cette filière, ou s'étaient eu peur de faire la série D parce que les gens sont passés par là, ils ont échoué, donc ils préfèrent la facilité, comme mon collègue le disait. Alors c'est un problème d'orientation aussi parce que les gens ne sont pas conseillés, ils ne savent pas à quoi chaque filière donne droit après le lycée, donc après le bac. Et le problème se pose qu'après le bac, donc ils sont obligés de poursuivre dans le domaine de la littérature. Et c'est ça le grand souci. Donc c'est un problème d'orientation à mon avis. Donc, à votre avis, est-ce que les gouvernements qui envoient les étudiants à l'étranger sont censés privilégier un domaine au détriment de l'autre ou bien ils sont censés faire 50-50%? Alors, oui, j'ai intervenu en parlant du gouvernement. Et puis, une chose qui m'émerveille, c'est surtout ce que le gouvernement ghanéen fait. Voilà. Souvent, ils envoient des gens sur le besoin, en fonction du besoin du pays. Voilà. Et ceux qui s'envoient ici ont déjà leur poste. En réalité, ils signent un contrat avec le pays, donc qu'après leur formation, ils doivent retourner servir leur pays, au moins pour 2 ou 3 années, avant de pouvoir donc décider de ce qu'ils vont faire par la suite. Mais ce n'est pas le cas de plusieurs pays. Donc je crois que pour ce qui est de est-ce qu'il faut envoyer 50% littéraire ou scientifique, ce n'est pas vraiment en termes de pourcentage, mais c'est en fonction du besoin du pays. Et donc le vrai problème, c'est que l'orientation n'est pas correcte parce qu'on ne fait pas une étude de ce dont on a besoin dans l'avenir. Et c'est ça le problème, quoi. Donc il faut que les gouvernements font, bien évidemment, et fassent plutôt l'étude de leur pays, du besoin, avant de choisir l'orientation à donner aux boursiers qu'ils envoient au Maroc. Merci beaucoup, monsieur Maouto. Alors, monsieur Si Alpha, qu'en pensez-vous? Bon, je vais poursuivre sur la lancée de mon collègue. Effectivement, il faut que chaque gouvernement fasse une politique pour savoir ce qu'il est nécessaire, ce dont ils ont besoin dans leur pays
avant d'envoyer le boursier. Parce qu'il ne faut pas juste envoyer les étudiants à l'étranger pour qu'ils étudient après. À leur retour, on ne peut pas les intégrer au niveau de l'emploi au pays. Donc il faut faire une analyse, voir vraiment ce dont on a besoin avant d'envoyer les étudiants. Donc ce n'est pas une question de pourcentage, c'est surtout une question de besoin avant tout. D'accord, merci beaucoup. Alors le temps nous est imparti. Donc avant de clore cette émission, nous allons prendre une dernière question. Est-ce que vous voyez un avenir pour les filières scientifiques dans les années à venir en Afrique? Monsieur Maoutou. Alors évidemment que le développement de nos pays africains nécessitera évidemment des compétences scientifiques. Et ça c'est ce qui fait défaut actuellement nos pays. Et comme on peut le voir, c'est souvent les Occidentaux qui sont appelés quand il y a des projets techniques. Et ce qui fait que, le développement, en tout cas nos pays sont en retard. Et je crois qu'il y a tellement d'opportunités dans ces filières, dans ces spécialités scientifiques. Et je ne peux qu'encourager nos jeunes frères, en tout cas ceux qui auront bientôt leur bac, à s'orienter dans ce sens. Et je pense que la filière scientifique a un avenir en Afrique parce que c'est un continent d'avenir, l'Afrique, et on a beaucoup de choses à développer dans nos pays. Et je pense qu'on aura besoin du savoir technique et aussi scientifique pour mettre en place pas mal de choses, afin que l'Afrique brille de nouveau et que nous puissions développer nos différents pays. Merci beaucoup, Monsieur Si Alpha. Alors, nous sommes donc à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas nous séparer ainsi. Donc, Monsieur Maoutou, un mot de fin. Et j'encourage ceux qui sont déjà dans le domaine de la littérature à continuer. Ils ont déjà fait le choix, on ne doit pas les décourager parce qu'on en a besoin aussi, évidemment. Donc, ce sont eux qui feront connaître nos valeurs, donc à travers leur écrit. Donc, il faut seulement, en tout cas, quelle que soit la filière, que chacun fasse bien ce qu'il fait. Mais quand on est technicien dans un domaine, on peut entreprendre facilement. Et c'est l'entrepreneuriat qui va nous faire réussir demain. Alors j'encourage les jeunes à s'orienter dans le domaine scientifique. Merci monsieur. Alors, monsieur. Oui, comme mot de fin, moi j'aimerais encourager tout un chacun dans le domaine qu'il a choisi à persévérer et à faire de son mieux. Mais aussi j'aimerais encourager les jeunes frères qui feront leur choix prochainement à ne pas tomber dans le choix de la facilité parce que dans tous les domaines c'est quand même compliqué. Il faut persévérer, il faut se donner. Donc j'encourage tout un chacun à embrasser une carrière dans un domaine qu'il affectionne. Voilà. Alors le mot de la fin de Monsieur Si Alpha ainsi que celui de Monsieur Maoutou marque bel et bien la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.